Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture Tarot du Soleil, c'est l'heure de votre lecture quotidienne. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, je ne porte pas toujours une chemise. Dites-vous une seule chose, il n'y a pas, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne, sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la bande de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Vous allez trouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, également le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne et avoir plus de contenu exclusif en termes de tarot. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. D'ailleurs, merci à Nathalie Lizotte. Merci Nathalie d'avoir rejoint la chaîne et merci pour ton don, ça me touche. Merci pour tes beaux commentaires. Par ailleurs, la gang pour les commentaires, je sais que j'ai un peu de retard avec ma retraite chamanique. Ça s'est retardé, mais je vais m'occuper de vous répondre à tous et chacun d'entre vous, comme d'habitude, dans les prochains jours. Également, je l'invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire. Partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. De plus, merci infini créateur pour tout ce que tu amènes dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Également, merci à tous mes abonnés. Merci à la gang de Legendary Phoenix. On a une petite baisse en termes d'abonnés. C'est pas grave. Sélection naturelle oblige. Mais quand même, merci de continuer de partager, de commenter, d'aimer les vidéos. Ça facilite ma visibilité. Et si vous aimez la chaîne, partagez la bonne nouvelle. Également, merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Et le premier jeu que je vais utiliser pour aujourd'hui, c'est le tarot, le Keymaster Tarot. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du Soleil, c'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers. What else, Spirit? What else? Oh my God, there's awesome viewers today. Thank you very much. Good. Good, good, good. Tout d'abord, on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est un étudiant. Okay? C'est quelqu'un qui ose continuer d'apprendre, d'améliorer ses connaissances, de développer ses aptitudes, okay? Dans son expérience physique. Ça peut être autant au niveau des études, ça peut être du savoir-être, ça peut être de la maîtrise de votre art, que ce soit par exemple que vous soyez avec les nombres, que vous soyez avec les lois, que vous soyez avec, vous êtes menuisier, vous êtes dans les soins énergétiques, peu importe, ok? Mais continuez d'avancer, d'évoluer, d'apprendre, ok? Soyez dans cette énergie d'étudiant-là et notamment
sur deux aspects. Premièrement, on a la papesse, l'une des deux plus hautes figures du féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Et en passant, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, ok? Les cartes, on s'en fout de leur sexe, c'est une énergie. Et on a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté masculin et féminin sacré. Donc, c'est la papesse, c'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Elle détient le livre des mystères ésotériques, mystiques, occultes, et elle utilise ses dons, ses connaissances pour influencer sa vie. Et continuez d'approfondir vos connaissances aujourd'hui du côté ésotérique, mystique, occulte, pour vous aider à comprendre, pour vous aider à avancer, mais également à prendre vos décisions. OK? À prendre vos décisions. Pourquoi je dis ça? Parce que par la suite, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle base ses décisions, surtout basées à partir du cœur, mais elle utilise ses dons de divination pour prendre ses décisions également. Et ici, j'ai le goût de dire, si aujourd'hui vous avez des questionnements, OK? À propos des choix d'actions, de décisions, de choses à faire, des sentiments que vous avez, utilisez votre pratique spirituelle, utilisez vos dons extrasensoriels pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions. Mais également de parfaire votre art va vous aider à avancer. OK? Va vous aider à avancer, puisque la première carte, c'est quand même le valet de... ici, c'est le valet de carreau, mais c'est l'équivalent du valet de denier. Donc, continuez de vous transformer, d'apprendre, d'améliorer vos connaissances par rapport à cet aspect-là de la vie, le côté ésotérique, mystique, occulte, pour vous aider, OK? À prendre vos choix, vos actions, vos décisions, mais également, dis-je bien, à bien entendre les messages que votre cœur vous livre. L'autre chose, c'est qu'au travers de tout ça, c'est comme si on avait deux messages dans cette première ouverture-là. Ici, c'était comme le premier message. Le deuxième, c'est vous continuez de quitter les eaux troubles vers des eaux plus calmes, le 6 d'épée ou le 6 de pique ici. Et là, vous vous dirigez vers des eaux plus calmes, c'est par rapport à votre succès financier. Okay? Le 9 de pentacle ou le 9 de carreau. Donc, succès matériel, argent. Il y a vraiment des bonnes choses qui se dirigent pour vous et pour vous aider à prendre les opportunités, pour vous aider à faire les bons choix. Utilisez vos dons extrasensoriels, mais peut-être que là où vous allez peut-être devoir affûter votre scie, revenir un peu en mode étudiant, mais le but dans la vie, c'est d'être étudiant, enseignant et maître, tout ça à la fois. Okay? Tout à l'heure, on est maître, tout à l'heure, on est enseignant, tout à l'heure, on est étudiant. Et ici, je trouve que ces trois cartes-là représentent bien ce cycle-là de l'étudiant, du maître et de l'enseignant. L'enseignant étant la reine de coupe, le maître étant la papesse et l'étudiant étant le valet de denier. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est une belle journée pour le succès parce que non seulement vous avez le 6 d'épée, le 9 de pentacle, mais vous avez également l'as de coupe. Et l'as de coupe, on parle d'une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, professionnelle. Okay? Et ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est une nouvelle tendance qui s'installe. Et vous devez être conscient de ça. Vous devez l'affirmer, vous devez l'accueillir, vous devez et ne pas avoir peur du succès, ne pas avoir peur de l'abondance, parce que peut-être que dans le passé, il y a des bonnes choses qui vous est arrivées, puis après ça, il y a comme une tuile qui vous a tombé sur la tête, et là, vous avez comme peur, de façon avouée ou non, du succès, en disant qu'est-ce qui va m'arriver par la suite, si j'ai quelque chose de bon. Ça, c'est votre ego qui essaye de se mettre de la partie. Ne l'écoutez pas. Okay? N'en tenez pas rigueur. Accueillez cette abondance-là et sachez que
que vous la méritez. OK? On va continuer avec le deuxième jeu, deuxième ouverture. J'utilise maintenant le Light Seer. OK? On va regarder ça ensemble. Donc, première ouverture très profonde à plusieurs niveaux. Très intéressant. Fait que soyez observateur de vous-même aussi. Voyez là où vous pouvez améliorer les choses. Voyez là où vous êtes maître. Voyez là où vous êtes enseignant. Voyez là où vous êtes étudiant. Mais surtout, continuez d'utiliser la portion extrasensorielle, mystique, occulte pour vous aider en ce moment précis de votre vie. Puis ça peut être la pratique spirituelle également, la méditation ou encore être seul avec soi-même dans le silence ou être seul avec soi-même dans le silence et la nature. Ça peut être le chamanisme, peu importe les pratiques spirituelles. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? What else? What else? OK. Donc, la gang, on a le valet de coupe sous le valet de denier. Ne laissez pas vos émotions vous faire perdre la tête. OK? C'est bien d'être connecté sur le cœur, mais d'être trop dans les émotions, ce n'est pas bon non plus. Et ici, on voit le valet de coupe. Ses pieds ne touchent plus au sol. OK? Donc, restez groundé. Ne laissez pas aujourd'hui vos émotions prendre le dessus. On dirait carrément un autre message, OK, dans cette ouverture-là. On n'est pas dans une continuité parfaite parce que la prochaine carte, et ça j'en ai parlé, c'est d'être observateur, le roi d'épée. Ce roi-là, ce roi d'épée-là, c'est un observateur. Dans le calme de sa tête, il voit les choses avec distance. Il est observateur. Il n'est pas impliqué émotionnellement, contrairement au valet de coupe ici. Il n'est pas impliqué émotionnellement dans ce qui se passe. Et ce que j'aime, c'est que la papesse et le roi d'épée s'unissent dans cette lecture-là. Ces cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. C'est donc de dire que quand on est observateur, on prend de la distance, puis on utilise nos outils ésotériques, mystiques, occultes, notre pratique spirituelle, afin de bien comprendre les choses et de prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Vos guides vous disent, ne vous fiez pas à vos cinq sens. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Le 10 d'épée. OK? Donc, regardez le calme. OK? Oui, les corbeaux au-dessus de sa tête, c'est le passé. C'est le passé. Et ce qui vous a meurtri dans le passé ne vous meurtrira plus jamais. Peut-être, est-ce que vous allez revivre certaines situations, OK, qui vous ont peut-être déjà affecté dans le passé, mais vous allez voir que là, ça n'a plus le même effet sur vous. Et gérez ces événements-là avec amour. Mettez de l'amour dans la sauce. C'est des gens qui vous font quelque chose, qui essaient d'initier un conflit, qui parlent dans votre dos, qui font de la médisance, qui essayent de vous dénigrer. Mettez de l'amour. Vous êtes au-dessus de tout ça. Et sachez que si cela arrive, c'est simple, c'est parce que la roue de fortune, les choses changent en votre faveur. C'est pas pour rien qu'on a le 9 de pentacle, le 6 d'épée et l'as de coupe dans l'ouverture précédente. Okay? C'est parce qu'il y a vraiment des bonnes choses qui se dirigent vers vous. Et c'est comme si la vie voulait seulement s'assurer que vous soyez guéri. Arcane majeur, la tempérance. Que tout ce qui vous a au préalable blessé, que les blessures sont bel et bien guéries, que vous êtes zen avec tout ça et que vous êtes capable de voir au-delà des événements, au-delà des gens. Et sous le paquet, on a le 3 de bâton. Soyez prêts à partir. Soyez prêts à y aller. La surfeuse est prête. Elle attend seulement que les bonnes vagues arrivent pour partir. Donc, soyez prêts. Il y a quelque chose qui s'en vient, la gang, pour vous. OK?
il y a vraiment quelque chose qui s'en vient, mais ça demande que vous soyez dans un bon état d'esprit, que vous soyez calme et que vous soyez en maîtrise de vos émotions. Je vois le roi de coupe avec mon troisième œil depuis tout à l'heure. Okay? Le roi de coupe, c'est un maître ascensionné, présence calme et constante dans les eaux troubles, force émotionnelle durant les temps troubles. Il prend ses décisions aussi bien basées sur son cœur que sur sa raison. Et on a un peu ça ici avec le roi d'épée, la reine de coupe et la papesse. C'est un peu tout ça qui est illustré ici. Très intéressant comme lecture, très intéressant. Beaucoup de profondeur, ça demande, c'est parce que vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'avancer. La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais maintenant utiliser le Golden Black Tarot. La gang, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Merci à Nathalie Lisa pour ton don. Ça me touche beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup d'être sur la chaîne. Merci beaucoup de participer à ma santé financière. Et également, la gang, je veux vous rappeler que j'ai des certificats cadeaux disponibles pour la période des fêtes. Le cadeau idéal pour vous ou l'un de vos proches, un soin avec Legendary Phoenix, que ce soit en tarot ou en soins chamaniques. Vous pouvez prendre un certificat cadeau de 60$ pour 1 heure de soins. Et à partir de 100$ et plus, je rajoute un petit bonus. Par exemple, si vous prenez un certificat cadeau de 100$, je vous en donne la valeur de 120$. C'est l'équivalent de 2 heures de soins complets. Le seul mode de paiement accepté, c'est via PayPal. Et vous m'envoyez un courriel pour que l'on puisse procéder à tout ça. Mon adresse courriel est dans la boîte de description ci-dessous. Donc, merci beaucoup de penser à vous ou à l'un de vos proches et merci beaucoup également de participer à ma santé financière. Gratitude. Et je veux également dire merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source de la vie pour tout. OK? Fait que la gang, on va aller voir la troisième ouverture. Belle récurrence ici avec la première carte. Deuxième belle récurrence. What else? Wow. Trois belles récurrences ici, la gang. Je vais rien prendre une petite gorgée de café. OK? On revient avec la grande prêtresse ou la papesse. OK? Et ce que je ressens, c'est que, puis je vous en parle depuis tantôt, c'est votre pratique spirituelle, vos dons. OK? Puis vos dons, c'est quoi? C'est l'intuition, le gut feeling, clairaudience, entendre sans entendre, clairsentience, voir sans voir, comme depuis tantôt, je vous dis, tout à l'heure, je vous ai parlé que je voyais le roi de coupe. OK? C'est ça, voir sans voir, donc c'est avec le troisième œil. Ça peut être la vision à distance, la télépathie, rêve lucide, rêve prémonitoire, corps de lumière, voir les auras, peu importe. OK? Qu'est-ce qui est dans votre cours? Mais utilisez ça aujourd'hui pour prendre vos choix, vos actions et vos décisions. Ça va faire une très grande différence. Et le plus important, c'est, oui, vous pouvez écouter votre cœur, mais ne laissez pas votre cœur prendre toute la place. Soyez dans l'énergie du roi d'épée. Ce roi d'épée-là est un peu plus froid, OK? Il est plus froid par rapport à sa prise de décision, à comment il agit avec les gens. Ici, il est quand même, il est plus chaleureux, plus observateur, encore plus silencieux. Celui-ci peut trancher un peu plus. Donc, juste essayez d'avoir un équilibre à travers tout ça aujourd'hui dans la façon dont vous prenez vos décisions. N'oubliez pas que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est construire votre idylle, OK, le 4 de bâton. La sphère numéro 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et vous êtes dans une phase d'expansion aujourd'hui. Regardez cette rangée-là, le 6 d'épée. Donc, vous quittez
les eaux troubles pour des eaux plus calmes. La roue de fortune et le 4 de bâton, la construction de votre idylle, l'expansion. Donc, la gang, c'est extrêmement positif, mais ça vous demande d'être vigilant à propos de vous, vos réactions, votre manière de prendre vos choix, vos actions, vos décisions. La dernière carte sur la table, c'est la reine de bâton. Cette reine-là, quand elle focus sur son but, il grandit à une vitesse astronomique. Okay? Donc, gardez le focus sur vos objectifs. Gardez le focus sur ce que vous voulez faire, sur vos projets, sur les objectifs que vous êtes fixés. Ça va très bien aller, mais ne vous laissez pas déconcentrer. Okay? Et la dernière carte, la carte sur le paquet, c'est encore une fois le 6 d'épée, quitter les eaux troubles pour les eaux plus calmes. Et je vous rappelle que ce n'est pas vous qui conduisez la barque, c'est quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, c'est Dieu, l'univers, la source, la vie, votre équipe de l'invisible. Donc, faites confiance au côté ésotérique, mystique, occulte, pour vous amener dans la bonne direction, vous aider à prendre vos choix, vos actions, vos décisions, prendre la distance émotionnelle si c'est nécessaire, ok, que vous le fassiez. Que vous le fassiez grâce à la pratique spirituelle ou par vous-même, parce que vous êtes capable de vous contrôler, puis vous mettre en position d'observateur. Tout ça, ça va être à votre avantage. Fait que les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière.